Les REIT sont des sociétés qui possèdent et exploitent les biens immobiliers générant des revenus. Ce sont des entreprises qui investissent dans l'immobilier et permettent aux investisseurs d'accéder à ce marché sans avoir à acheter directement des propriétés. Elles sont souvent cotées en bourse, offrent une liquidité similaire à celle des actions et sont tenues de distribuer une grande partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Les REIT détiennent divers types de biens immobiliers tels que des immeubles de bureaux, des appartements, des centres commerciaux et des forêts commerciales. Ils ont été créés aux États-Unis après que le président Dwight Eisenhower a signé la loi publique 86-776 pendant l'année 1960. Cette loi a permis à tous les investisseurs d'accéder à des portefeuilles diversifiés d'immobilier générant des revenus de la même manière qu'ils s'investissent généralement dans d'autres classes d'actifs. Depuis cette loi, plusieurs REIT ont vu le jour, dont notamment le premier qui est American Realty Trust et sont implantés dans plus d'une trentaine de pays à travers le monde. Regardons quels sont les avantages d'investir dans ce genre d'actifs. Il existe pas mal d'avantages d'investir dans les REIT, comme celui de la diversification. Les REIT permettent aux investisseurs de diversifier leur portefeuille d'immobilier sans avoir à gérer directement les biens immobiliers. Vous pouvez investir dans différents types de propriétés via des actions de REIT et ce dans plusieurs coins des États-Unis, voire même dans le monde entier. Un second avantage serait la liquidité. Les REIT sont cotés en bourse, ce qui signifie que vous pouvez acheter ou vendre des actions bien plus facilement que de vendre une propriété physique. Cela offre une plus grande flexibilité pour ajuster votre portefeuille en fonction des conditions du marché. Et dernier avantage, recevoir des revenus réguliers. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, les REIT sont tenus de distribuer une grande partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. En effet, ils doivent verser au moins 90% de leurs bénéfices imposables chaque année. Cette obligation de distribution élevée permet aux investisseurs de bénéficier directement des revenus générés directement par les actifs détenus par les REIT. Et il faut savoir que les dividendes distribués par les REIT sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers plutôt que comme une rémunération. On va parler des inconvénients et des risques de ce genre d'investissement. On peut citer pas mal d'inconvénients comme celui de la sensibilité aux fluctuations du marché immobilier. Les REIT sont directement liés au marché immobilier. Si les prix de l'immobilier baissent, la valeur des actifs détenus par les REIT peut malheureusement diminuer. Les cycles économiques et les crises financières peuvent avoir un impact significatif sur les performances des REIT. On peut notamment parler du risque du taux d'intérêt. Les REIT empruntent souvent pour financer l'acquisition de nouveaux biens immobiliers. Si les taux d'intérêt augmentent, cela peut entraîner des coûts d'emprunt plus élevés et affecter les marges bénéficiaires. Donc, les investisseurs doivent surveiller les taux d'intérêt et leur impact potentiel sur les REIT. Un autre risque à prendre en compte, celui de la concentration sectorielle. Certains REIT se spécialisent dans un secteur spécifique de l'immobilier, comme les bureaux, les centres commerciaux ou les logements. Cela signifie que leur performance est étroitement liée à ce secteur. Et si ce secteur connaît des difficultés, par exemple la baisse de la demande des bureaux en raison du télétravail, cela peut affecter les REIT correspondants. Comme autre inconvénient que je pourrais citer, celui du risque de crédit locatif. Les REIT dépendent des loyers perçus auprès des locataires. Si les locataires rencontrent des difficultés financières ou ne payent pas tout simplement leur loyer, cela peut malheureusement affecter les revenus des REIT. Donc, la qualité et la diversification des locataires sont des facteurs importants à considérer. Et je peux citer un dernier inconvénient, celui du risque réglementaire et fiscal. Les REIT sont soumis à des réglementations spécifiques concernant leur structure, leur distribution de bénéfices et leur fiscalité. Tout changement dans la législation fiscale ou réglementaire peut avoir un impact sur les REIT. Voyons quels sont les types de REIT qu'on peut trouver dans le marché boursier. Il existe 4 types de REIT et on a tout d'abord les REIT de capitaux propres. Ces entreprises
possèdent et exploitent des biens immobiliers tels que les immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des hôtels et des appartements. Leurs revenus proviennent des loyers et des ventes de propriétés. Ils s'offrent aux investisseurs un accès direct aux revenus générés par ces actifs immobiliers et je peux citer par exemple Simon Property Group, l'un des plus grands propriétaires de centres commerciaux au monde. Nous avons également les REIT hypothécaires. Ces entreprises prêtent l'argent aux propriétaires immobiliers ou investissent à des titres adossés aux créances hypothécaires. Leurs revenus proviennent donc des intérêts sur les prêts hypothécaires. Ils sont moins sensibles aux fluctuations du marché immobilier, mais sont exposés aux risques de taux d'intérêt. La société Annaly Capital Management fait partie de ces REIT. C'est une entreprise spécialisée dans les investissements hypothécaires. Il y a également les REIT hybrides. Ce sont simplement des entreprises qui combinent les caractéristiques des REIT que je viens tout juste de citer. Ils détiennent et gèrent des portefeuilles immobiliers tout en générant des revenus grâce aux prêts hypothécaires. Et je peux citer par exemple HCP Incorporate, une société qui investit dans des propriétés de soins de santé et propose également des prêts hypothécaires. Et le dernier type s'agit des REIT spécialisés. Ce sont tout simplement des entreprises qui se concentrent sur un seul secteur spécifique dans l'immobilier, comme les entrepôts, les centres de données ou les hôtels. Et leurs revenus proviennent donc de ce secteur spécifique. Et comme exemple, je peux citer la société Prologis, l'un des principaux propriétaires d'entrepôts logistiques dans le monde. Et voici comment on pourrait investir dans les REIT. Une des manières les plus simples pour investir dans ces entreprises serait de le faire avec des ETF axés sur le marché des REIT. Et je peux parler par exemple celui de l'Amundi, FTSE, EPRAT, Nareit, Global. C'est un tracker qui contient 376 REIT, principalement des grandes sociétés immobilières des pays industrialisés. Environ 61% du tracker est constitué de sociétés américaines, suivi du Japon avec 10% et d'autres pays moins importants. Et je peux aussi parler de l'ETF proposé par la société Vanguard. Ce tracker se concentre sur les REIT du marché immobilier américain. Il offre une exposition aux entreprises immobilières, y compris les propriétés commerciales et résidentielles. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver des liens de promotion qui vont vous permettre d'ouvrir un compte PEA chez Fortuneo ou chez les courtiers Trade Republic ou Interactive Broker si vous voulez investir dans ces ETF. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!